sont des gens qui ont parlé en 2025. Régulièrement, peut-on les considérer comme des faux parrains, alors qu'ils figurent sur la liste électorale. Et quand on va à la CENI, la première chose que la CENI vérifie par rapport à votre liste de parrains, c'est de vérifier que tous ceux qui sont sur votre liste de parrainage sont effectivement sur la liste électorale. Ils le font devant vous. Et ceux-là, ce ne sont pas de nouveaux électeurs. Puisque entre 2020 et 2025, la révision de la liste a consisté uniquement à enregistrer les nouveaux majeurs. Et ceux qui n'y étaient pas auparavant. On ne touche pas à la liste des anciens électeurs. Donc, s'ils étaient bons en 2020 comme électeurs, pourquoi en 2025 ils deviennent des faux électeurs? Parce que quand on dit que c'est un faux parrain, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne méritait pas d'être sur la liste. Comment cela est-il possible? Nos parrains, les vrais, n'ont pas changé le document d'identité entre ces deux dates, entre 2020 et 2025. Je rappelle en outre que la CNI, la carte nationale d'identité, n'est pas nécessaire pour valider un parrainage. Dès lors que le numéro de la carte d'électeur constitue l'élément essentiel d'identification. 21 143 parrainages nous ont été indûment retranchés. Et pour mémoire, je voudrais rappeler que le communiqué officiel de la CENI stipule que la liste de parrainage doit comporter le numéro de la carte d'électeur et le cas échéant, celui de la carte nationale d'identité. Le cas échéant, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le texte de la CENI. Donc on ne peut pas, en 2025, considérer que celui qui figure sur la liste électorale, avec en face de son nom, son numéro de carte d'électeur, est un faux électeur. Qui n'a pas le droit de parrainer quelqu'un. Si on est sur la liste et qu'on a en face de son nom, son numéro de carte d'électeur, on est un électeur régulier. Et on a le droit de parrainer qui on veut. Si on n'a pas son numéro de carte d'électeur, il faut mettre en face son numéro de carte nationale d'identité. C'est ce que la CENI elle-même dit. Et la loi n'a pas changé. Concernant les doublons éventuels, l'article 54 du Code électoral fait obligation de nous en parler. Madame la Présidente indique qu'il y a des doublons. Pourquoi elle n'applique pas l'article 54? Pourquoi elle ne nous informe pas de ces doublons? Si elle l'avait fait, si nous avions eu accès au dossier, nous aurions constaté que le dossier qui est en sa possession n'est pas le nôtre. Et certainement fait en sorte qu'elle est le véritable dossier de parrainage que nous avons déposé devant la comité électorale indépendante. Mais comme vous le constatez comme moi, je ne suis pas le seul dans ce cas. D'autres candidats, notamment le président de l'Angoabo, Assali Temoko, font état d'erreurs similaires. Les mêmes accusations sont proférées à leur encontre, tous aussi infamantes et injurieuses. Il est évident qu'il n'est pas acceptable que notre candidature soit rétoquée sur la base d'un dossier de parrainage ne manifestement pas le nôtre. Il n'est pas davantage acceptable que notre honorabilité soit ainsi traînée dans la boue. Ça fait presque 40 ans que je suis dans la politique. Et en 40 ans, j'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire en tant que président du pays. Et j'ai exercé toutes les fonctions. En 90, j'ai été élu maire de la commune de Montbonneau à 37 ans. 90, ça fait plus de 30 ans. J'ai été ministre en 2000 et premier ministre
en 2047. Il a été président de région. Aujourd'hui, je suis député depuis 10 ans. On ne peut pas me faire l'injure de dire que je ne peux pas recueillir 1% des électeurs de chaque région dans cette région. Et je ne peux pas terminer ma carrière politique sur cette infamie, sur cette opprobre. Il n'est pas davantage acceptable que notre honorabilité soit ainsi traînée dans la rue.